120 hôpitaux. Aujourd'hui, dans toutes nos régions, il y a 120 hôpitaux où les services des urgences ne marchent pas normalement. Dans mon coin des Pyrénées, à Oloron, c'était carrément fermé complètement pendant 24 heures. À Bordeaux, on ne peut pas accueillir tous les malades en situation d'urgence, pourtant la nuit. Partout, on manque d'infirmiers, d'infirmières, de médecins. Martin Hirsch expliquait que rien qu'à Paris, on manque de 1500 infirmiers et infirmières. Et le même jour, on apprenait que dans l'Académie des Yvelines, il y avait 2000 postes vacants et qu'on allait recruter pour boucher les trous des gens qui n'avaient pas les compétences d'être professeurs. Et après ça, les élèves, les parents se diront « mais pourquoi le prof de maths, pourquoi le prof d'anglais n'est pas bon ?» Eh bien, c'est une logique à l'éducation nationale, dans la santé. C'est la même logique depuis 20 ou 30 ans, faire mieux avec moins et on est proche du chaos. Emmanuel Macron, quelle est sa réponse? Il va demander une mission d'études. La 4e mission d'études sur les urgences en quelques années, alors que le problème est archi connu. Déjà avant le Covid, il y a 4 ans, souvenez-vous, les urgences étaient en grève. Beaucoup de médecins, d'infirmiers, d'infirmières avaient le bandeau en grève. Ils continuent à accueillir les malades, mais en disant on va finir par s'effondrer si on n'a pas plus d'argent. Et cette logique du faire mieux avec moins, elle est insupportable. Déjà en 2006, je me souviens, la patronne des hôpitaux de Paris, en août 2006, qui avait fait son dernier grand discours comme patronne des hôpitaux de Paris devant le MEDEF. Et elle scandait « il faut faire mieux avec moins, faire mieux avec moins, faire mieux avec moins ». Puis elle quittait les hôpitaux publics de Paris et puis elle allait chez Korian, un grand groupe privé qui fait des maisons de retraite médicalisées. Et là, c'était très différent. Chez Korian, Mme Vandenberg expliquait au contraire qu'il fallait lever l'argent. Elle faisait un appel au marché financier, elle était toute contente d'avoir 940 millions et elle promettait un taux de rentabilité à 6%. Donc quand elle était la patronne des hôpitaux de Paris, des hôpitaux publics, il fallait faire mieux avec moins, mais dès qu'elle va dans le privé, elle lève des centaines de millions et elle explique que ça va être très rentable. Cette logique est monstrueuse, l'hôpital est à 2 doigts du chaos, l'éducation nationale n'en peut plus, c'est tous nos services publics qui ont besoin d'argent. Donc voilà une bonne raison d'aller voter. Parce que Emmanuel Macron a été réélu pour 5 ans, il sera là pendant 5 ans, mais par contre Bruno Le Maire, ceux et celles qui dirigent ce pays en matière économique et financière, on peut les remercier dans 3 semaines et on peut avoir une autre équipe qui aura d'autres valeurs et qui dira que les services publics c'est une richesse fondamentale et qu'il y a besoin de moyens. Ce n'est pas la seule question évidemment, mais il y a besoin de plus de moyens pour les services publics. Une deuxième raison d'aller voter aux élections législatives et de voter pour la nouvelle Union populaire, c'est la question des retraites évidemment. En fait, c'est peut-être le seul élément de projet qu'Emmanuel Macron a mis en avant. On ne sait pas du tout pourquoi il a été réélu, sauf pour la retraite à 65 ans. Et Édouard Philippe dit que ce serait mieux 66 ans ou 67 ans. Est-ce qu'on a besoin de cette réforme? La réponse est non, évidemment non. La plupart des économistes qui s'expriment là-dessus depuis 2 mois disent qu'on n'a pas besoin de cette réforme, même pour l'équilibre comptable des retraites, parce qu'avec toutes les réformes qui ont été votées depuis 15 ans et qui s'appliquent petit à petit, eh bien hélas, le niveau de vie des retraités commence à diminuer. Tous ceux qui partent en retraite font leurs calculs, s'en rendent compte. Il y a eu plein de réformes qui ont été votées qui s'appliquent maintenant. Tout le monde sait que les réformes... On pourrait encore attendre un peu. Mais même pas attendre un peu. C'est-à-dire, on sait que les réformes qui ont déjà été faites, les réformes Touraine qui vont nous amener à 43 ans de cotisation, la désindexation des salaires, des retraites sur les salaires et la seule indexation sur les prix, tout ça produit comme effet sur les 30-40 prochaines années une baisse de la part des retraites dans le PIB global. Ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher. Et donc il n'y a pas besoin, pour sauver les retraites, d'une nouvelle réforme et surtout pas de repousser à 65 ans. La plupart des gens n'ont plus de boulot à partir de 62 ou 63 ans, sont au chômage ou au RSA. Ce serait juste dramatique de repousser l'âge de retraite à 65 ans. Donc maintenant, en fait, le gouvernement change, les amis d'Emmanuel Macron changent de discours. Ils ne disent plus que c'est pour sauver les retraites. Ils disent c'est juste pour faire 20 milliards d'économies. Vouloir une politique de justice sociale, c'est évidemment sauver les retraites, améliorer l'état des services publics, mais c'est aussi améliorer les salaires minimums. C'est lutter contre la spéculation. Si le prix des céréales augmente, c'est d'abord et avant tout. Si le prix de la vie augmente, c'est d'abord et avant tout à cause de la spéculation. Ça veut dire que les prix du blé qui augmentent aujourd'hui, ça n'est pas ça? Non. C'est quoi alors? Aujourd'hui, c'est la spéculation, c'est l'anticipation. Il y a des mesures à prendre en France et au niveau européen contre la spéculation et ce n'est pas Bruno Le Maire qui va le faire, mais c'est aussi améliorer le salaire minimum. Quand on dit qu'on va porter le salaire minimum à 1 500 € net, eh bien certains nous disent que c'est du bolchevisme, ils se moquent du monde. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le problème du pouvoir d'achat en France et qu'ils ne savent pas que d'autres pays d'Europe font pareil ou même plus. La coalition qui vient d'arriver en Allemagne, 3 partis politiques arrivent au pouvoir, ils veulent augmenter le SMIC de 25%. En Allemagne, plus 25% pour le salaire minimum. Et je ne crois pas que Bruno Le Maire les traite de bolchevistes. Au Portugal, il y a quelques années, le Portugal souffrait de politiques d'austérité. Et puis il y a 5 forces politiques de gauche
qui se sont mis d'accord ensemble. Ça n'a pas été évident, certains ont ricané, c'est artificiel, leur accord tient sur 3 pages, mais il y a 5 familles politiques qui sont arrivées au pouvoir et Antonio Costa fait un super boulot. Il a un peu désobéi à l'Europe pendant 2 ans. Quand il a augmenté le salaire minimum, amélioré les retraites, certains ont grogné à Bruxelles et finalement même le FMI dit que c'était très bien, que ça a relancé l'activité, c'était justice sociale et relance de l'activité. Ça a très bien marché au Portugal et l'an dernier, Antonio Costa était le président de l'Europe pendant 6 mois et tout le monde a salué son travail. Donc oui, c'est possible d'améliorer le salaire minimum. D'ailleurs, sur la question européenne, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut voter aux législatives pour changer l'Europe. Je suis député européen, j'ai été rapporteur général du budget en 2021, responsable de tout le budget de l'Europe pour le Parlement. Et je peux témoigner que derrière le beau discours, Emmanuel Macron, dans le discours, est un grand Européen, Bruno Le Maire est un grand Européen. Mais en réalité, l'équipe qui est au pouvoir en France, en tout cas encore pour 3 semaines, bloque des avancées, empêche des avancées fondamentales au niveau européen. J'en ai souvent parlé. Le Parlement européen, pour financer un budget plus ambitieux pour le climat, pour la santé, pour la justice sociale, le Parlement européen voudrait une petite taxe sur la spéculation, une taxe à 0,1%, mais qui pourrait rapporter 60 milliards par an. Angela Merkel était d'accord, Antonio Costa était d'accord, on a même été reçu par le pape François qui soutenait l'idée d'une taxe sur la spéculation. Et c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui bloquent la taxe sur la spéculation et qui empêchent d'avoir un budget européen plus ambitieux. C'est Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui bloquent la directive pour lutter contre la précarité des travailleurs des plateformes. C'est quand même 4 millions d'hommes et de femmes qui sont concernés. La Commission européenne a bougé, même le Financial Times disait que c'était historique comme évolution pour faire reculer la précarité. Et l'autre jour, je voyais le commissaire européen qui s'occupe de ces questions, qui spontanément m'a dit, tu sais, c'est Emmanuel Macron qui bloque. De même que c'est les amis de Macron qui bloquent sur les questions de biodiversité, ou c'est l'autre jour dans le journal Le Monde, on a expliqué que la France refusait le peu qu'il y a dans la politique agricole commune en matière de biodiversité et de climat. Le ministre de l'Agriculture français a écrit à la Commission pour dire qu'il refusait de ce que la Commission voulait lui demander de faire pour verdir un tout petit peu la politique agricole commune. Donc si on continue avec la même équipe pendant 5 ans, ça va être dramatique pour l'Europe, parce que non seulement ce qui est possible aujourd'hui, cette équipe n'en veut pas en matière de justice sociale, mais j'en ai déjà parlé l'autre jour depuis Strasbourg, on va avoir une année passionnante, l'année prochaine on va renégocier les traités. Et si on continue à avoir des libéraux au pouvoir, on n'aura jamais aucune avancée sur l'Europe sociale, sur une Europe plus démocratique, sur une Europe qui met le paquet pour lutter contre l'évasion fiscale, une Europe qui taxe les milliardaires pour avoir de l'argent pour les systèmes de santé ou pour le climat. Donc certains disent que si on est européen, il faut voter pour Emmanuel Macron et lui laisser les pleins pouvoirs pendant 5 ans. Je crois au contraire que si on comprend qu'il faut changer l'Europe, non pas sortir de l'Europe, non pas casser l'Europe, mais changer l'Europe, il faut aller voter aux législatives et mettre en place une autre équipe, la nouvelle Union populaire. Donc plus que jamais, je suis convaincu qu'il faut aller voter. Si tous ceux et celles qui avaient voté au premier tour des présidentielles pour un candidat de gauche ou écolo, s'ils vont voter, juste à prendre un quart d'heure, 20 minutes, s'ils vont voter le 12 juin, ça peut tout changer. Et sinon, ça va être 5 ans de galère. Ça va être 5 ans où les services publics vont s'abîmer. Ça va être 5 ans où on sera en permanence dans la rue pour protester contre telle ou telle réforme des retraites. Ou alors Macron qui veut augmenter les frais d'université. Tandis que si la nouvelle Union populaire gagne, au contraire, on va mettre en place une allocation d'autonomie. Au Danemark, tous les jeunes ont 800 € par mois pour vivre. Si c'est possible au Danemark, pourquoi ne pas le faire en France? Macron va faire le contraire, augmenter les frais d'université, il va mettre le feu au pays. Donc je pense qu'il n'y a pas à hésiter. On peut avoir une cohabitation. Il y a déjà eu 3 cohabitations en France. Ça s'est tout à fait bien passé. Le président et le Premier ministre trouvent des points d'accord sur les questions internationales. Et sinon, c'est l'équipe qui a le pouvoir à l'Assemblée nationale et au gouvernement qui met en place des politiques de justice sociale. Ça peut très bien marcher. Donc sans hésitation, on va voter le 12. On en parle à des amis. On dit parfois que pour être en forme, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et bien si chacun de nous, d'ici le 12 juin, convainc 5 de ses amis d'aller voter pour les législatives, pour la nouvelle Union populaire, là on sera en forme.